Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, pour devenir la personne que tu as envie d'être, retrouver du sens, de la légèreté, de la liberté, de la joie de vivre au quotidien et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 42, Sortir des jeux psychologiques. Cet épisode est la suite de l'épisode précédent qui s'appelle « À quoi tu joues ?». Je t'invite à l'écouter d'abord si tu ne l'as pas encore fait. Dans ces deux épisodes, et aussi dans le prochain, on parle de jeux psychologiques. Ces deux épisodes sont assez denses, alors je t'ai synthétisé tout ça et je l'ai ajouté au document Les outils d'auto-coaching que tu peux télécharger sur le site l'audaced'être-moi.com. Dans l'épisode précédent, je te décris ce qu'est un jeu psychologique et ses nombreux effets négatifs. Je t'indique pourquoi on y joue et je te décris les 3 grands rôles auxquels on joue: le sauveur, la victime et le persécuteur. Si je t'ai décrit ces rôles, c'est surtout pas pour enfermer qui que ce soit dans un de ces rôles. Je trouve que c'est un point de vigilance à avoir chaque fois qu'on utilise une typologie pour décrire des comportements ou des types de personnalités. On peut avoir la tentation de s'identifier fortement à un des types décrits. Et finalement, on se conditionne soi-même à en adopter toutes les caractéristiques. Ou alors, on associe hâtivement quelqu'un à tel ou tel profil et on devient aveugle à tout ce qu'il est d'autre pour ne voir en lui que ce qui nous conforte dans notre jugement initial. En fait, c'est le biais de confirmation dont je t'ai parlé dans l'épisode 11 qui est à l'œuvre dans ce cas-là. C'est-à-dire la tendance de notre cerveau à trouver toutes les preuves qui lui permettent de continuer à croire ce qu'il pense déjà. Donc, je t'invite à être vigilant à ce sujet, à éviter d'utiliser la description des 3 grands rôles des jeux psychologiques, victime, sauveur et persécuteur, pour porter des jugements sur toi-même ou sur les autres, et pour avoir une représentation étriquée de qui tu es et de qui sont les autres. Commence pas à te dire « Ah, moi, je suis un sauveur » ou « Ah, lui, il fait toujours sa victime ». L'intérêt d'avoir connaissance de ces 3 rôles, c'est vraiment de pouvoir repérer plus vite quand tu commences à jouer un de ces rôles, pour en sortir. Et aussi, de repérer quand les autres commencent à y jouer, pour éviter de jouer le rôle complémentaire. Parce que, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le jeu s'achève toujours négativement, par une dévalorisation de soi ou de l'autre. On croit s'être fait avoir, ou bien on éprouve une espèce de joie malsaine d'avoir triomphé de l'autre. En tout cas, ça génère de la frustration, de la culpabilité, du ressentiment, l'envie de se venger. Bref, c'est parce que ces jeux sont destructeurs pour tous ceux qui y participent que c'est intéressant de les démasquer en soi ou chez les autres. Par exemple, connaître les caractéristiques du rôle du sauveur, ça m'a permis de repérer que j'avais tendance à jouer ce rôle-là. Et comme je sais que le sauveur, au final, ne rend ni service aux autres, ni à lui-même, j'évite de le jouer quand je vois que je suis tentée de le faire. Connaître les rôles et être conscient de leur effet négatif pour tout le monde, c'est la première clé qui te permet d'éviter de jouer aux jeux psychologiques. Et dans cet épisode, je vais te donner d'autres clés. La deuxième clé pour sortir des jeux psychologiques, c'est d'en connaître le déroulement. Ça permet aussi de repérer plus facilement quand tu es dans un jeu. La caractéristique d'un jeu psychologique, c'est qu'il est répétitif. On ne parle pas de jeu psychologique à propos d'un seul échange. Un jeu psychologique, ça peut durer quelques semaines ou toute une vie. Il y a plusieurs niveaux d'intensité dans les jeux psychologiques. Au niveau le plus léger, il crée juste une tension relationnelle. Et au niveau le plus fort, il crée de vrais dégâts psychiques et corporels. En tout cas, dans tous les jeux, le déroulement est le même. Une amorce est lancée par le premier joueur. Cette amorce touche un point faible chez le deuxième joueur qui se met à jouer le rôle complémentaire. Une série d'échanges se déroule
et arrive le coup de théâtre. L'un des protagonistes change de rôle. Le sauveur devient persécuteur, par exemple. Il y a alors un moment de confusion chez l'autre protagoniste, puis il change de rôle, lui aussi. Et alors, chacun reçoit ses bénéfices négatifs du jeu. Donc, je répète l'enchaînement. Amorce plus point faible égale réponse, puis coup de théâtre et moment de confusion, puis bénéfice négatif. Du coup, la troisième clé, ça va être de savoir repérer l'amorce et connaître tes points faibles. L'amorce, c'est le chiffon rouge qu'on agite pour lancer le jeu. Il touche le point faible de l'autre et le fait réagir pour jouer. Si tu repères l'amorce et que tu n'y réponds pas, si tu ne mords pas à l'hameçon, il n'y a pas de jeu. Je vais te donner quelques exemples d'amorce selon les rôles pour que tu vois à quoi ça ressemble. Le persécuteur amorce un jeu avec des phrases comme « Je veux pas te blesser, mais je vais être franc avec toi. T'en serais pas là si tu m'avais écouté. Regarde ce que tu m'as fait faire. Le mien, métier, vacances, maison, opinion, véhicule, est mieux que le tien. » Le sauveur amorce avec des phrases du style « Raconte-moi tous tes malheurs. À ta place, j'essaie seulement de t'aider. Je me charge de tout. » Et la victime entre dans le jeu avec des phrases comme « On n'y arrivera jamais, c'est impossible. C'est affreux ce qui m'arrive. Je suis débordée. C'est pas de ma faute. » À chaque fois, les amorces peuvent toucher un point faible chez l'autre. Par exemple, quand le persécuteur dit « Regarde ce que tu m'as fait faire », si l'un de tes points faibles est de te trouver nul, tu risques d'entrer dans le triangle comme victime. « Ah oui, c'est vrai, j'aurais jamais dû faire ça, tout est de ma faute. » Quand le sauveur dit « Je m'occupe de tout », si l'un de tes points faibles est de te sentir incapable, tu risques aussi d'entrer dans le jeu comme victime. « Ah merci, j'y arriverai jamais sans toi. » Et quand la victime lance un « C'est affreux ce qui m'arrive », il peut venir toucher un point faible du persécuteur, qui pourrait être un sentiment d'insécurité qu'il cherche à compenser par une impression de supériorité. « Oh là là, toujours en train de te plaindre, quelle mauviette !» Ou alors, il peut venir toucher un point faible du sauveur, qui pourrait être un besoin insatiable d'être aimé et de se sentir indispensable. « Oh oui, mon pauvre, c'est terrible, tu devrais faire ça. » Donc, si tu repères les amorces et si tu connais tes points faibles, ça peut t'aider à ne pas tomber dans ce fameux triangle infernal. La quatrième clé, c'est de métacommuniquer, c'est-à-dire communiquer sur la communication. Dans un jeu psychologique, il y a la partie visible de l'échange, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui se joue et qui n'est pas dit. Une bonne façon de désamorcer un jeu, ça peut être de rendre explicite ce qui n'est pas dit. Mais bien sûr, il s'agit de le faire avec bienveillance vis-à-vis de l'autre comme de toi-même, sans dévalorisation de l'autre ni de toi-même. Il ne s'agit pas de basculer dans la froideur. N'oublie pas que l'autre n'est pas conscient qu'il joue un rôle. Le fait d'être lucide ne t'empêche pas de faire preuve d'empathie et de compassion. Si l'autre t'aborde sur un mode persécuteur, par exemple « Non mais tu fais vraiment n'importe quoi », tu peux lui dire « J'ai bien compris que quelque chose ne te convient pas. Tu peux me dire quoi plus précisément ?» Ou alors « Ça, c'est ton opinion. Je vois pas les choses comme toi. » Si l'autre te parle sur un mode sauveur, par exemple « T'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Tu peux lui dire « Je vois que tu veux m'aider. Merci de ton aide, mais ça va aller. » Ou « Tu peux m'aider sur ce point précis. » Et enfin, s'il intervient sur un mode victime, par exemple « Je suis débordée, je m'en sortirai jamais. » Tu peux lui dire par exemple « Je vois que ça n'a pas l'air d'aller. T'as une demande précise à me faire ? » Ou alors « Oui, comment tu vas faire pour gérer ça ? » Dans certains cas, tu peux même nommer le triangle et les 3 positions. Tu connais le triangle dramatique ? T'as pas l'impression qu'on tombe souvent dedans tous les deux ? On pourrait peut-être voir ensemble comment éviter ça ? Le fait de nommer les choses, ça aide généralement à y mettre fin. Et puis du coup,
Vous n'êtes plus l'un contre l'autre, mais tous les deux en train d'essayer de résoudre un problème relationnel. La 5e clé que j'aime beaucoup, c'est l'humour. L'humour permet de prendre du recul, de dédramatiser. Ça remet de la légèreté. Ça permet des prises de conscience sans agressivité. C'est très libérateur et ça fait du bien. C'est donc un excellent recours. Mais dans le cadre du jeu psychologique, évite la dérision, l'ironie ou le sarcasme. Ça risque de pas très bien marcher parce que tu peux glisser dans le rôle du persécuteur en humiliant l'autre. Pour que ça fonctionne, adopte un humour bienveillant, avec l'intention d'améliorer la situation pour tout le monde. Tu peux faire preuve d'humour vis-à-vis de toi-même, quand tu vois que tu glisses dans un rôle. Je t'avais donné quelques exemples dans l'épisode précédent. Et tu peux aussi dénoncer, entre guillemets, le jeu de l'autre par l'humour. Dans les exemples qu'on vient de voir, tu pourrais répondre dans la première situation « Oui, c'est vrai ça, je fais vraiment n'importe quoi, je suis vraiment nulle sur toute la ligne. » Dans la deuxième situation « Ah, bah dis donc, heureusement que t'es là. Je sais pas ce que je ferais sans toi. D'ailleurs, tu pourrais pas aller me chercher un café aussi pendant que t'y es ?» Et dans la troisième situation, quelque chose du style « Oui, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire, t'as plus qu'à tout laisser tomber. » La 6e clé, c'est d'adopter une posture adulte, positive, d'égal à égal et d'être assertif. On va décortiquer tout ça. D'abord, une posture adulte, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'être bien en contact avec la réalité et de réfléchir rationnellement. En revenir aux faits concrets. Tu les dissocies bien de tout le cinéma que tu as pu créer autour de ces faits. Pour voir comment dissocier les faits et le cinéma, tu peux écouter l'épisode 33, Tempête émotionnelle. Par posture positive, j'entends la conviction qu'on a du pouvoir, des ressources pour faire bouger les choses à son niveau, et que l'autre a également des ressources pour agir à son niveau. C'est développer de la confiance au lieu de la peur, l'action plutôt que la réaction. Parler d'égal à égal, ça veut dire sans jeu de domination, parce que dans tous les jeux psychologiques, il y a une relation qui s'établit entre une position haute et une position basse. Là, il s'agit de s'exprimer en égal de l'autre, ni inférieur, ni supérieur. Et tu t'exprimes avec assertivité, c'est-à-dire que tu exprimes clairement et sereinement tes opinions sans empiéter sur l'autre, sans être agressif avec lui. Tu respectes l'autre tout en te faisant respecter toi-même. Pour ça, tu peux prendre déjà un instant pour te recentrer sur tes propres besoins. Et ensuite, t'exprimer de telle manière que les autres ne ressentent pas de culpabilité, de peur, de honte. Les principes de la CNV, la communication non violente, peuvent vraiment être utiles pour ça. Tu peux réécouter l'épisode 23, Comment faire une demande, sur ce sujet-là. Pour éviter l'engrenage du triangle dramatique, tu peux développer la conscience de toi, être attentif à tout sentiment de malaise, quel qu'il soit, que tu ressens dans un échange avec quelqu'un. C'est sans doute le signe qu'un jeu risque de se mettre en place. Dès que tu ressens ça, adopter cette posture adulte, positive, d'égal à égal et assertive, te permet vraiment d'y résister. La 7e clé, c'est de mettre en place un environnement qui ne va pas favoriser l'émergence des jeux. Un environnement où on se sent en insécurité et où on est contraint par plein d'interdits, c'est le terreau idéal pour que les jeux psychologiques fleurissent. Ce sentiment d'insécurité et d'interdit peut venir du cadre extérieur ou de notre propre discours intérieur. Le remède à ça, la 7e clé, c'est le triangle des 3 P. Protection, permission, puissance. C'est l'antidote du triangle dramatique et ça permet à chacun d'aller vers l'autonomie. Alors de quoi il s'agit ? La protection correspond au fait de fixer des règles et des limites, de donner des repères et d'assurer la sécurité, pour soi comme pour l'autre. La permission correspond au fait d'encourager, d'autoriser l'expérimentation et d'accepter l'erreur,
Bien évidemment, là aussi, pour soi comme pour l'autre. Et quand la protection et la permission sont fortes, chacun peut entrer dans la puissance créative. Être conscient de ses possibilités, de ses ressources, écouter ses envies, prendre plaisir, être authentique et rester en prise avec la réalité. Tu peux mettre en place ce triangle des 3 P dans tous les contextes. Dans ta relation avec toi-même, dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants, dans ton entreprise si tu es chef d'entreprise ou avec tes équipes si tu es manager. Par exemple, quand j'accompagne mes clients pour un coaching professionnel, la protection consiste à établir un cadre et des règles rassurants. Contrats, règles de confidentialité, définition des informations transmises à la hiérarchie, fréquence et durée des rendez-vous préétablis. La permission consiste à aider le coaché à connaître ses ressources et à valoriser ses expériences, ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être, ses besoins de formation, ses valeurs, ses motivations. Quand cet environnement de confiance entre le coach et le coaché est en place, alors seulement le coaché pourra prendre du plaisir dans le changement. C'est ce qui lui permettra la puissance. Le coaché pourra envisager une évolution de carrière, une prise de responsabilité supplémentaire, changer ses façons de faire, affronter ses peurs, libérer ses ressources pour être à la fois plus dans le plaisir et plus performant. Le coaché gagnera en confiance en lui et ça lui permettra d'aller vers l'autonomie. Il aura confiance en ses idées, en ses ressources et en ses décisions. Alors, on a vu 7 clés qui permettent d'éviter d'entrer dans un jeu ou d'en sortir dès que possible. Dans le prochain épisode, je vais te donner une 8e clé en te décrivant plusieurs jeux qui sont très très fréquemment joués. Et chaque fois, une proposition pour sortir de ce type de jeu-là. Mais aujourd'hui, je voulais aussi te proposer d'utiliser les jeux psychologiques pour faire un travail un peu plus profond sur toi-même. Quand tu vois que tu as joué à un jeu psychologique, au lieu de te battre la couple, de dramatiser ou d'en vouloir à l'autre, tu peux te dire « Ah, cool, une bonne occasion de mieux me comprendre. Une occasion de voir un de mes fonctionnements automatiques et de m'en libérer. » Tu peux partir à la découverte d'un aspect de toi, comme un explorateur, et essayer de décortiquer ce qui s'est passé pour toi. Tiens, quel point faible a été touché chez moi ? C'était quoi en fait mon besoin ? Qu'est-ce qui m'a empêché de l'exprimer simplement, directement et de façon constructive ? Quelle est ma croyance limitante ici ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris en compte le besoin de l'autre ? Pourquoi l'autre m'a énervé à ce point-là ? Est-ce qu'il s'autorise quelque chose que je ne m'autorise pas ? Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin de sentir que je le dominais ? Quelle est la permission que je peux me donner à moi-même pour me libérer ? Etc., etc. Si tu joues souvent au persécuteur, tu peux passer de imposer ton avis à donner ton avis. T'exercer à accepter que l'autre puisse avoir un avis différent. Négocier au lieu d'imposer. Voir en l'autre tout ce qu'il a de positif, voir toutes ses ressources. Apprendre à proposer une vision différente. Oser te dévoiler, exprimer tes frustrations, tes désirs, ta vulnérabilité. Si tu joues au sauveur, empêche-toi d'aider l'autre, même si tu ressens de la frustration au départ. Tu peux passer de t'inquiéter pour l'autre à lui proposer ton aide, et même à attendre sa demande pour l'aider. Développe ta conscience des ressources des autres. Chaque être humain a en lui un trésor de possibilités. En faisant à la place de l'autre, tu l'empêches d'y accéder. Si tu veux l'aider, aide-le à activer ses propres ressources. Cultive l'humilité. Accepte de vivre l'impuissance, le conflit, la perte momentanée d'harmonie, d'amour. Laisse à l'autre ses responsabilités. Tu trouveras aussi des pistes pour éviter de jouer ce rôle dans l'épisode 39, Trop gentil. Parce que, bien sûr, les personnes qui ont un driver fait plaisir, très développé, jouent souvent au sauveur. Si tu as repéré que tu joues souvent les victimes, voilà ce que tu peux faire pour te libérer de ce rôle. Tu peux t'affirmer, affirmer ton point de vue. Tu peux demander de l'aide explicitement
au lieu d'attendre passivement que l'autre devine que tu as besoin d'aide et t'apporte comme par magie l'aide que tu attends de lui. Apprends aussi à poser des limites. Tu peux pour ça écouter l'épisode 18 qui s'appelle justement « Poser une limite ». T'as peut-être peur d'être abandonné, d'échouer ou de perdre. Tu peux travailler à apprivoiser ces peurs. Pars à la découverte de toutes tes possibilités et pas à pas, développe ta capacité à passer à l'action. On a vu dans l'épisode 1 que si on joue au jeu psychologique, c'est pas par hasard. C'est une tentative maladroite de répondre à certains de nos besoins. Notamment, le besoin de confirmer nos croyances et notre cadre de référence. Le besoin de ressentir des émotions, même négatives, pour se sentir vivant. Et le besoin de se sentir exister dans le regard de l'autre. Pour arrêter de jouer, bien sûr, il faut trouver d'autres façons plus constructives de nourrir ces besoins-là. Au lieu de conforter sans cesse tes croyances en jouant à des jeux, tu peux au contraire développer ton envie de remettre en cause tes croyances limitantes. Et plus tu sortiras de tes jeux relationnels habituels, en expérimentant d'autres façons d'interagir avec les autres, en étant plus authentique, en cultivant la bienveillance vis-à-vis de toi-même et des autres, plus tu remettras en cause ces croyances. Tiens, je peux être aimé tel que je suis sans avoir besoin d'être utile aux autres. Tiens, je peux montrer ma vulnérabilité sans que ça me mette en danger. Ça alors, je peux exprimer mon point de vue avec conviction sans être rejeté. Le deuxième besoin, nourri par les jeux psychologiques, c'est celui de ressentir des émotions fortes. Comment faire pour ressentir des émotions sans gaspiller ton énergie et ton temps dans des jeux destructeurs ? Ce que tu peux faire, c'est développer ta caisse de résonance sensorielle, en cultivant ton attention à ce que tu ressens, en vivant les choses beaucoup plus en conscience. Ça donnera de l'intensité à tous les petits plaisirs de ta vie. Tu peux aussi développer ta capacité à ne plus avoir peur des émotions dites négatives, c'est-à-dire les émotions désagréables à ressentir, comme la colère, la peur, la tristesse, la honte. Au lieu de les refouler ou d'essayer d'y résister, tu relâches ton corps et tu les laisses te traverser en observant tes sensations corporelles. Sur ce sujet, tu peux réécouter l'épisode 3, Apprivoiser les émotions négatives. En fait, une émotion n'est pas dangereuse. On a même besoin d'en ressentir pour se sentir vivant. Alors, au lieu de mettre en scène des jeux pour revivre toujours les mêmes enchaînements émotionnels, pourquoi ne pas t'autoriser à ressentir tes émotions, quelles qu'elles soient, au fur et à mesure qu'elles se présentent. Ressentir, ça ne veut pas dire réagir. Entrer en relation avec les autres, avec bienveillance et de façon plus authentique, c'est un excellent moyen de ressentir des émotions fortes. Sans doute de la peur au départ, la peur de se livrer. Mais après, il y a de fortes chances que l'interaction te fasse ressentir de la joie, de la gratitude, de la puissance, de la complicité, de l'amour, etc. Et ça vient nourrir de façon beaucoup plus satisfaisante le besoin d'exister dans le regard de l'autre. Parce que quand tu communiques avec authenticité, tu existes dans le regard de l'autre tel que tu es. Ça n'est pas une version modifiée de toi-même que tu donnes à voir. Parfois, il ne s'agit pas seulement de nourrir nos besoins différemment, mais il peut aussi s'agir d'alléger ces besoins. En apprenant à t'aimer toi-même pour moins dépendre du regard de l'autre. Et si on est piégé dans une course aux émotions fortes qui nous attire vers les relations toxiques, on peut découvrir qu'on peut se sentir vivant sans ressentir forcément des émotions d'une telle intensité. On peut apprendre à se sevrer de ces émotions fortes pour apprendre à apprécier des émotions plus subtiles, plus légères, comme la sérénité, la paix, la gratitude, la tendresse. On peut remplacer la recherche des stimulations négatives fournies par le jeu par la possibilité d'entrer en relation avec un rôle imprévu et positif. Alors, voilà ce que je te propose cette semaine. En écoutant ces 2 épisodes,
T'as peut-être repéré que t'as tendance à souvent être dans un jeu psychologique avec quelqu'un de ton entourage. Ça peut être au travail, dans ta vie privée avec ton conjoint, un de tes enfants, un de tes parents, avec un ami. Essaie de retracer le déroulement habituel du jeu. Quelle est l'amorce ? Quel est le point de faible ? Quels sont les bénéfices négatifs ? Etc. Et la prochaine fois que tu observes que l'autre lance une amorce, ou si tu te surprends toi-même à lancer une amorce, tente autre chose que ce que tu fais habituellement. Et c'est une des 7 clés anti-jeu que je t'ai données dans cet épisode. Et vois ce qui se passe. Je t'ai synthétisé tout ce que je t'ai dit sur les jeux dans ces 2 épisodes et je l'ai ajouté au document les outils d'auto-coaching que tu peux télécharger sur le site l'audace-d'être-moi.com. N'hésite pas à le télécharger pour te remettre les choses en mémoire régulièrement. Au départ, sortir des jeux demande un effort conscient, mais tu verras que peu à peu, tu vas intégrer ces nouvelles façons de faire. Ça sera un nouveau réflexe. Le vrai jeu, ça n'est pas de rester enfermé dans des fonctionnements automatiques, limités et destructeurs. C'est de partir à la découverte de nouvelles façons d'être plus libres. Alors je te souhaite bon amusement dans ton exploration. Si tu veux t'approprier les outils que je te présente dans le podcast pour devenir ton meilleur allié dans ton cheminement personnel, si tu veux aller plus loin et avancer en confiance, plus rapidement et de façon structurée, sache que je te propose un programme d'accompagnement. Je travaille avec un très petit nombre de personnes parce que c'est un suivi vraiment personnalisé. Si ça t'intéresse, laisse-moi un message sur la page contact de l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus et d'avoir un premier échange avec toi. Je te laisse avec cette citation de Carl Jung. « Nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui-même. » Tu retrouveras cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe. Tu peux t'inscrire à la newsletter et recevoir en cadeau les outils d'auto-coaching. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de ton choix pour recevoir ton épisode gratuit chaque semaine. Et si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Merci. Et si tu penses que ça peut leur être utile, partage avec tes amis. À bientôt!